Rebonjour, rebonjour à tous. Deuxième vidéo pour une statue qui est sortie maintenant à l'époque d'Iron Man 2, quasiment un an après. Donc elle doit bien avoir 2 3 ans, cette statue-là, qui a une histoire, ma foi, des plus casse-pieds pour les collectionneurs. Je parle même pas du retard, je parle des problèmes de casse, des problèmes problèmes de light-up. Mais surtout, et là quasiment sur, on va dire, alors à vue de nez comme ça, avec tous les reports qu'il y a eu sur les forums, au moins 80% des pièces, des problèmes de paint job. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, ces statues-là, j'ai dû l'avoir au moins 4 ou 5 fois, facile. À chaque fois, il y avait un problème de paint job, à chaque fois, qui était situé juste au niveau du menton du casque. Alors, il y avait d'autres problèmes de paint job, alors j'en passe et les meilleurs, hein. Des problèmes de peinture qui dépassaient, des traces de doigts, parce que la pièce est après recouverte d'une espèce de petite peinture brillante pour l'armure, hein, où les gens laissaient leurs traces de doigts, il y avait les d'empreintes digitales des gens, enfin un véritable casse-tête. Cependant, on est devant, pour moi, une des statues les plus réussies chez Sideshow. Alors il y en a des tonnes, hein, chez Sideshow, parce que évidemment c'est un problème sur la statue en soi, mais d'un point de vue général c'est quand même une énorme réussite. Et je trouve que, en dehors du fait de l'Iron Man 2, je trouve que la pièce Iron Man, comme ça, le personnage Iron Man, la position, l'action et tout, est absolument magnifique. Et elle est bien évidemment remise en évidence. Alors je vais jouer un petit peu sur la lumière quelques petites secondes, parce que je vais brancher ce qui met en évidence quand même la statue, c'est bien sûr le fameux Light Up. Voilà, que l'on voit, qui est absolument magnifique, qui met en évidence les répulseurs au niveau des mains, le torse et les yeux. Voilà, alors ça c'est une pièce. Alors bon, c'est une pièce absolument magnifique. Et c'est pour ça que c'est doublement casse-pied de la part de Sideshow d'avoir fait une pièce comme ceci, aussi réussie au niveau à l'aspect visuel, hein, dans l'action encore une fois, hein, et qui était complètement foiré pour des erreurs, j'insiste moi personnellement, qui sont complètement totalement réparables. Alors je parle pas de casse ou de problème de light-up, ça bon, c'est toujours casse-pied, mais ça c'est autre chose. Mais je parle vraiment pour les empreintes de doigts, la gouache, c'est pas de la gouache, mais la peinture qui coulait, qui était pas faite, le menton, pour vous donner une idée. Alors je vais aller faire une petite caméra embarquée pour vous montrer. Je vais couper le light up et je vais montrer la caméra embarquée. Alors encore une fois, je m'excuse, ça va bouger un petit peu, mais je n'ai pas le choix. Je vais vous montrer un petit peu à quel endroit était le problème. Je pense qu'en regardant bien, on va peut-être même bien pouvoir le voir, parce que moi j'ai réussi à réparer le souci. Celle-ci, il l'avait quasiment pas, vous voyez. Au niveau du menton, à cet endroit-là, systématiquement, la gouache était refaite, mais un coup de pinceau rapide, donc vraiment pour cacher la misère. Et bien évidemment, toute cette espèce de nuance au niveau du noir disparaissait complètement, mais vraiment complètement, hein. Alors on avait vraiment l'impression que Iron Man avait le casque qui était à moitié démonté, ou carrément que le menton était tordu, ce qui n'était absolument pas le cas, c'est simplement que la peinture était tellement mal faite que voilà quoi. Donc bon, ça c'était pour les aspects négatifs au déballage. Bon, maintenant que je l'ai re-eu encore, parce que c'est une pièce qui date, hein, maintenant, mais qui est extrêmement recherchée, hein. Alors en plus de ça, je vais me la péter un peu. J'ai réussi à avoir là ce que l'on appelle une exclusive. Voilà, l'exclusive c'était simplement ce petit socle là. Alors bon, là ils se sont pas foulés, hein. Alors ça chaud, ils sont capables, encore une fois, j'ai déjà dit, du meilleur comme du pire. Pour une pièce comme ça qui avoisinait, je crois, les 400 € à la sortie, il fallait rajouter au moins 100 € pour avoir l'exclusive, c'est-à-dire qui est exactement la même pièce que l'autre, hein, c'est-à-dire que le light-up placé au même endroit, pareil, tout pareil, mais par contre, effectivement, je sais pas, d'idée probablement. Ils ont décidé de faire simplement ce petit socle-là, qui d'ailleurs est le même pour le War Machine, hein, j'y reviendrai sur notre vidéo. L'exclusive, c'était la même chose avec un petit socle marqué Iron Man 2. Alors là, moi, j'ai pu avoir l'exclusive. Il paraît, ça sera vérifié peut-être, mais il paraît que tous ces problèmes de peinture dont j'ai parlé avant étaient beaucoup moins présents sur l'exclusive. Bon, moi je ne l'ai pas eu sur celle-ci, du tout, aucun problème. En tout cas, je ne l'ai pas vu depuis le temps que je l'ai, hein. Mais alors les autres, c'était. Le problème, c'est pas tellement l'erreur de peinture, parce que je pense que si on regardait bien toutes les pièces, je l'avais dit déjà je l'avais pas dit sur Hulk, mais je pense que si on regarde toutes les pièces qui sortent sur le marché, quel que soit le fabricant, on ne peut pas trouver la pièce parfaite.
Je pense qu'il y a toujours un truc qui va faire que... Bon, c'est pas très très grave dans l'absolu quand c'est des choses qui peuvent se cacher, tout ça. Le seul petit souci, c'est que des pièces comme ça, par exemple une pièce comme ça, dans l'état où elle est relativement belle, mais une pièce qui était à 400 euros à l'époque où elle est sortie, maintenant c'est une pièce qui vaut entre 900 et 1250 euros. Alors, il faut bien comprendre que quand moi j'ai pu la réparer un petit peu, parce que je suis un petit peu, je vais pas dire doué, mais un petit peu, j'ai quand même fait des maquettes dans ma vie, donc je sais à peu près la voir. Le vrai problème dans un cas comme ça, c'est de retrouver exactement la même peinture. Mais enfin, on y est arrivé, j'y suis arrivé. Hein. Mais quand quelqu'un met 1200 euros pour une pièce qu'il chérit plus que tout au monde, parce que quand on arrive à ces prix-là, c'est vraiment soit qu'on a les moyens, mais en général, quand on a les moyens, on l'a chopé depuis un petit moment, la pièce. Hein. Mais si on la chope à cette époque-là à 1250 euros, c'est que vraiment on a mis de côté. Si c'est pour avoir une pièce qui n'est pas optimum, c'est pas la peine. J'y reviendrai dans d'autres pièces. Il y a des pièces qui font vraiment envie, mais qu'il faut absolument éviter. Vraiment éviter. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si j'avais donné le nom, d'ailleurs, je ne me rappelle pas si j'avais donné le nom. Alors, ça, c'est quand même la marque 4, la maquette marque 4, Ironman marque 4 de Sideshow. Hein, et donc, je le répète, c'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, c'est une pièce qui est vraiment un chef-d'œuvre. De par le film, pas Iron Man 2, hein, mais je parle du personnage qui est extrêmement bien joué par Robert Downey Jr. Hein, mais surtout, c'est une pièce. Enfin, je veux dire, en dehors de ces petits problèmes de peinture, je veux dire, quand on la regarde, mais regardez, elle est à tomber par terre, quoi. Je veux dire, que ce soit le devant, le derrière, je veux dire, enfin, le derrière, le dos. Derrière, on va peut-être faire attention à ce que je dis quand même. Voilà, je l'avance un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, non, vraiment, vraiment, c'est une réussite. C'est une réussite. C'est une réussite. On peut dire même au niveau du socle, parce que je le répète, c'est quand même le personnage de l'armure qui est mise là, parce que on s'aperçoit dans les Iron Man, les armures, elles ont tout un nom, marque 1, marque 2, marque 3. On parle de la plus basique à la plus technique, notamment dans Iron Man 3. Hein. Mais si vous voulez, on est quand même sur une pièce, on est sur celle de Iron Man 2, mais le film n'étant tellement pas tellement bon, c'est surtout le personnage qu'on met en avant, c'est pas le film. Et donc le socle représente quand ils se battent avec les drones à la fin avec War Machine. Hein. Voilà. Alors ça, c'est typiquement une pièce qui peut se mettre toute seule sans aucun artifice à côté. C'est-à-dire qu'on peut faire un décor, on peut mettre ce qu'on veut, tout ça, mais contrairement à ce que je disais à Hulk, où vraiment, Hulk, pour le mettre en avant, je pense qu'il faut d'autres personnages autour, à part être vraiment fan du personnage. Hein. Là, cette statue-là, on n'a pas besoin. Alors bien sûr, il y a le côté flashy, hein, rouge et or, hein, qui est très discret, comme Jarvis le dit dans le film. Mais non, mais sérieusement, c'est une pièce qui est vraiment à tomber par terre. Voilà. Moi, j'ai qu'une peur, c'est qu'un jour les LED pètent, parce que forcément un jour ça mourra, hein, parce que ça mettra vraiment, une claque à la statue. Mais c'est vraiment une statue extrêmement, extrêmement. Alors là, je vous dis franchement, hein, quelqu'un, si vraiment vous êtes pointilleux, si vraiment vous voulez vous l'offrir, soyez pointilleux dans les photos que la personne vous enverra. Hein, mais même si c'est excessivement cher, 1200 et quelques euros, parce que c'est ce prix-là, et elle va continuer d'augmenter tant qu'il n'y en aura pas une autre sur le marché, parce que malheureusement, pour le film vraiment qui représente, il n'y en a pas. Alors, je parle chez Sideshow. Je parle pas dans d'autres fabricants, je sais pas moi, Gentle Giant, voilà. Je sais qu'Atacus en avait fait une qui était risible, qui était complètement ridicule, qui était mal gaulée, mal peint, enfin bref, c'était une catastrophe. Voilà. Là, celle-ci, c'est vraiment, je la recommande vraiment, vraiment chaudement. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Franchement, faites-vous plaisir. Si vraiment vous pouvez l'avoir, mettez-vous de l'argent de côté. Si vraiment il y a une pièce dans les Vengeurs que vous devez vous payer, ça sera celle-ci. Vous serez, et je le répète, soyez très pointilleux, très 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 pointilleux. Des points négatifs, en dehors des problèmes de fabrication dont j'ai parlé avant, et bien sûr de la casse, qui malheureusement peut arriver, hein, j'en ai aucun. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vais refaire une caméra embarquée. Regardez, on a même les traces de boue qu'il y a dans le film. Vous voyez, je vais faire une espèce de truc. Bon, je vous dis, c'est vraiment, non, c'est vraiment, vraiment une statue très, très, très bien faite. C'est très impressionnant. Je suis désolé pour le flash de la lumière. Là, j'essaie de me mettre devant, mais c'est pas évident. Voilà. Non, c'est vraiment, vraiment une pièce magnifique. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, il faut faire attention aussi quelquefois aux photos que les gens vous envoient de la statue, parce que, évidemment, Photoshop est magnifique. Hein. Il retape vraiment le vrai. Vous voyez, vraiment, même le dos, même les détails, vraiment, c'est vraiment, vraiment, tout est magnifique. Vraiment, c'est à tomber par terre. Voilà. C'est une pièce de collectionneur. Ça, c'est vraiment la pièce de collectionneur par excellence. C'est vraiment celle-ci qu'il faut avoir pour les Vengeurs. Voilà. Bon, je vais me remettre là-bas avant de remettre la gerbouille à tout le monde. Voilà, je suis désolé. Voilà. Donc, c'était donc la marque 4 maquette de chez Sideshow.
hein, qui est un pur chef-d'œuvre pour moi. Et ben, je pense que je vais refaire une vidéo dans la foulée pour la War Machine. Voilà. Merci à tous et à bientôt.